Et on commence avec le second volet du très beau reportage consacré à la petite Tu Phuong. Vous savez, cette petite Vietnamienne de 5 ans qui est venue quelques semaines en France pour se faire opérer du cœur. Alors, hier, vous avez assisté à ses premiers pas d'enfant du bout du monde, accueillis chez une famille de bénévoles, Chantal et Max. Oui, bien Max et non pas Maxime, comme je l'ai appelé hier par erreur, 1000 excuses. Tu Phuong qui a donc fait ses premiers pas et puis qui a suivi également ses premières consultations médicales, vous l'avez vu hier. Mais maintenant, ça y est, l'heure de l'opération est arrivée. Alors la petite Tu Phuong va-t-elle guérir? Et comment se sont passées ces dernières semaines en France? La séparation n'a-t-elle pas été trop déchirante pour Chantal et Max? Réponse avec Jessica Lederman. Tu Phuong, 5 ans et demi, est arrivé du Vietnam il y a une semaine pour se faire opérer d'une très grave malformation cardiaque. Je vais apporter un petit jouet. Tiens. Il a fallu quitter sa maman. Pendant 2 mois, Tu Phuong est prise en charge par Chantal et Max, sa famille d'accueil en France. Soins, câlins, tendresse, à chaque instant, ils sont à ses côtés pour traverser cette épreuve avec elle. C'est la même angoisse que si c'était ma fille, ça c'est certain, oui. Tu Phuong a rapidement pris ses marques auprès de sa nouvelle famille. Mais après les examens préopératoires, le jour de l'intervention approche à grands pas. Une opération à cœur ouvert qui pourrait lui sauver la vie. Le moment le plus fort pour moi, c'est l'intervention, c'est sûr. Je ne vis pas pendant tout le temps de l'intervention et jusqu'au moment où j'ai des nouvelles. Comment l'opération va-t-elle se passer? À travers ce parcours, quels liens se sont créés entre Tu Phuong et sa nouvelle famille? Tu Phuong est-elle rentrée chez elle guérie? Reportage. On y va, cocotte, tu me donnes la main à ma puce. Allez, on va monter au 3e, comme je dis. Hein? Je suis pas sûre que les infirmières soient déjà là. 7 h du matin, le jour de l'opération. Chantal, Max et Tu Phuong arrivent à l'hôpital. Stress, impatience. La nuit dernière, tout le monde a eu du mal à dormir. Une nuit un peu difficile parce que j'appréhende beaucoup cette journée. Enfin, c'est le bloc opératoire. C'est la journée la plus difficile pour moi. Ça c'est sûr parce que j'ai toujours l'appréhension de savoir comment ça va se passer. Bonjour mademoiselle. On va t'installer dans ta chambre, tu viens? Allez, on y va. Je suis là. Chantal ne quitte pas Tu Phuong une seconde. Son rôle à cet instant, celui d'une mère. La rassurer et lui faire oublier les heures douloureuses qui approchent. Coquine. Comment tu dis coquine? Tu Phuong. Coquine? Coquine? Coquine. Depuis son arrivée, Tu Phuong n'a pas parlé avec ses parents restés au Vietnam. C'est l'une des conditions de la réussite de son séjour, ne jamais communiquer directement avec sa famille pour éviter qu'à la souffrance physique ne s'ajoute le manque et la tristesse. Mais à quelques minutes de la descente au bloc, Tu Phuong reste inconsolable. Tu dois rester dans le lit, cocotte. Je vais appeler le docteur. Je pense que c'est très dur pour elle d'être loin de ses parents. Ça, c'est... Je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur pour elle. Je pense que si sa maman était là, elle se comporterait peut-être différemment. Et ça, elle aurait les mots pour la calmer, ça c'est sûr. Encore une fois, la tendresse de Chantal a raison de ce chagrin. Dernier câlin, dernier moment de complicité avant la séparation. Bon courage, cocotte. Bonjour. Je cherche l'enfant. Ouais. Tu Phuong. Tu Phuong. Je vais avec toi, ma puce. Pour le bloc, hein? Oui. Faites à manger, tu sais. Je reviens demain te voir. Ma puce. Tu vas te reposer, là, tu vas dormir, ça va bien se passer. Je viens te voir demain quand tu te réveilles. D'accord, ma puce? Non, c'est dur, c'est dur. Je croise les doigts, mais je pense que tout va bien se passer parce qu'elle a un bon chirurgien, donc je pense que ça va bien se passer. Elle dit rien, là. Tu Phuong. À partir de maintenant, la vie de Tu Phuong est entre les mains du professeur Belly. Chirurgien, aide-soignant, anesthésiste, ils sont une dizaine autour de la table d'opération. Une intervention délicate, à cœur ouvert. Et pour réparer le cœur de Tu Phuong, il faut d'abord l'arrêter. Donc on arrête le cœur. C'est cette machine qui joue le rôle du cœur pendant la durée de l'intervention.
4 heures d'opération pour toute une vie réparée. Le but, rétablir les bonnes connexions entre les vaisseaux qui alimentent le cœur de Toufong. Allez, dépêchez-vous s'il vous plaît. Des minutes comptées où Toufong s'accroche à la vie. Et enfin, le moment tant attendu. Il commence à battre comme vous le voyez. Première étape franchie avec succès, reste la convalescence et le suivi post-opératoire. Mais avant toute chose, le chirurgien tient à rassurer Chantal et Max qui attendent les premières nouvelles. Oui, c'est le docteur Belli. Donc, comme prévu, je vous appelle à la fin de l'opération, qui s'est très bien passée. On a pu faire tout ce qui était prévu. Coucou, Toufong. Ça va, ma puce? Quelques jours après l'opération, nous retrouvons Toufong en convalescence dans un centre de la région parisienne. Dis donc, t'es en forme, hein? T'es en forme. Ouais? Oh là là, ça fait longtemps que je t'ai pas vu sourire comme ça, hein? T'es belle. Et même si elle a l'air en pleine forme, Toufong doit rester sous surveillance pendant une semaine. Chantal lui rend visite chaque jour. On se régale toutes les deux parce qu'on est tranquille, sans soucis, détendu, donc c'est bien. On sait que c'est les derniers jours avant le retour à la maison, donc on est très complices et très détendus. Une complicité renforcée par une bien meilleure communication. Désormais, Chantal et Toufong parlent la même langue. Merci Chantal. Petite puce. Merci Toufong. Tiens, complète. Merci Chantal. Des rires, des sourires synonymes d'un bon rétablissement. Le petit cœur va bien, les poumons ont l'air de bien aller aussi. Il faut qu'on recontrôle les échographies cardiaques, la radio pour être sûr que tout a bien évolué pour ses poumons. Et puis, on dira ça dans quelques jours. Mais c'est en bonne voie en tout cas. Une guérison en bonne voie, la preuve après quelques semaines avec Toufong en balade dans les rues de la capitale. Oh, regarde là, c'est la Tour Eiffel, ça. Comment tu dis? C'est la Tour Eiffel? Oui, Tour Eiffel. Elle est en super forme. Pour nous, c'est un bonheur de la voir dans cet état-là. Oui, elle est complètement guérie. C'est plus la même petite fille. Franchement, on voit la transformation. 1, 2, 3. Hop. 2 mois de joie, de peine, d'inquiétude et de grands moments de bonheur. Toufong repart chez elle avec des valises remplies de souvenirs et de cadeaux. C'est aussi le rôle de la famille d'accueil, de les aider une fois au pays, au moins de démarrer quelque chose un peu meilleur que ce qu'ils vivaient avant, quoi. C'est sûr, oui. Toufong, l'histoire d'une petite fille dont la vie a été sauvée grâce à la générosité d'une famille pas tout à fait comme les autres. Chantal, Max et Toufong se sont adoptés. Alors au moment de se dire au revoir, chacun exprime son amour à sa manière. Tu veux rester avec Chantal et Max? Mais papa et maman, ma pouce. C'est difficile, bien sûr. On s'habitue, on s'attache, c'est sûr. Le principal, c'est qu'elle reparte guérie et c'est comme ça qu'on se remonte le moral. On peut boire aussi, Et si vous souhaitez soutenir l'action de mécénat chirurgie cardiaque, je vous rappelle que vous pouvez acheter ce calendrier pour 15 €. Vous le trouvez à peu près dans toutes les librairies. Il y a également une vente de Noël qui est organisée toute la journée au Palais des Congrès à Paris. Ce sera samedi. Vous pourrez trouver des tas d'idées cadeaux, au passage parfums, bijoux, déco. Et évidemment, toutes les recettes seront reversées à cette belle association. Et maintenant, je vous pose une question. Qui n'a jamais entendu pour maigrir, il faut faire